Hello les amis, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube, cette nouvelle chaîne qui s'appelle Mathieu Sans Tabou. Vous allez me dire pourquoi une chaîne YouTube? Tout simplement parce que je vais vous proposer des contenus différents, beaucoup plus intenses, beaucoup plus profonds. On va aller à la recherche des personnalités, des gens, de ma vie, beaucoup plus en profondeur. Alors, la première vidéo, elle est simple. Je vous ai demandé il y a 3 semaines de me poser des questions indiscrètes, non indiscrètes, en tout cas des choses que vous avez envie de savoir et je vais me prêter au jeu et y répondre. On commence de suite par la première question. Alors, Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Je pense que vous le voyez sur mes stories Instagram. Je vais formidablement bien. J'ai une période un peu compliquée, on en reparlera tout à l'heure, mais là je vais vraiment très bien. J'ai plein de projets, je vais vous en parler. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Es-tu toujours agriculteur? Ah, la grande question qu'on me pose très régulièrement. Alors, j'ai laissé la partie agricole-élevage à mon associé cette année pour me consacrer notamment financièrement à ma GPA. J'ai cependant gardé l'activité production de terrine. Donc, je suis toujours producteur de terrine de taureau que je vends notamment quand on fait les marchés de l'amour et dans le pré avec mes amis. À quoi ressemble ta vie maintenant? Elle ressemble à celle que j'ai envie. Enfin, je vis la meilleure de mes vies. Je voyage beaucoup. J'étais 1 mois en montagne, 5 semaines à Paris. Je pars 2 mois en Thaïlande. Je vous raconterai un peu tout ce que je vais faire en Thaïlande. Je vais à la rencontre des gens, à la rencontre des associations. Je m'occupe notamment d'associations LGBT, d'associations de protection animale. Voilà, donc je vis la meilleure de mes vies. Ensuite, as-tu déjà eu une aventure avec une fille? Ah, ça, on m'a posé la question plusieurs fois. Effectivement, avant mon coming out, j'ai eu plusieurs relations avec plusieurs filles, notamment la dernière qui s'appelle Blandine, avec laquelle nous sommes toujours en contact. D'ailleurs, Blandine, si tu me regardes, et je suis sûr que tu vas me regarder, je te fais un gros bisou, qui habite à La Réunion, qui est une nénette super sympa et qui a beaucoup souffert de notre séparation. Mais depuis, j'ai jamais refait. Donc ça fait 27 ans. Penses-tu refaire une saison de L'amour est dans le pré? As-tu une anecdote croustillante à nous raconter? Ok. Penses-tu refaire une saison de L'amour est dans le pré? Non. Non. Moi, une saison, ça a suffi. Et j'ai pas envie de recommencer cette aventure. Ça a été l'une des plus belles aventures de ma vie. J'ai rencontré l'amour, même s'il n'existe plus aujourd'hui. Mais je suis passé à autre chose. As-tu une anecdote croustillante à nous raconter? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, pour ceux qui ont regardé L'amour est dans le pré, de la scène sur la plage où on avait pris avec Alexandre un fou rire extraordinaire. On a campé le soir au bord de plage. On a dit qu'on avait dormi, etc. En fait, on n'a rien dormi de la nuit parce comme on s'était retenu pendant 1 semaine à cause de l'autre prétendant de faire l'amour, on a fait l'amour toute la nuit. Voilà, donc on n'a pas dormi 1 seule minute. On était crevés le matin. Comment arrives-tu à toujours positiver au quotidien? Alors, il y a une différence entre réseaux sociaux et la vie de tous les jours. Déjà, effectivement, je suis quelqu'un de toujours positif. C'est-à-dire que même atteint d'une maladie, je vais regarder le bon côté des choses, le verre à moitié vide, à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. J'ai fait le choix de jamais me plaindre sur Instagram pour la simple et bonne raison que j'ai envie de vous apporter de l'amour et de la bonne humeur. Voilà, c'est le but. J'ai pas envie de vous faire pleurer dans les chaumières, ça sert à rien. D'ailleurs, on me l'a souvent reproché, puisque lorsque je me suis séparé d'Alexandre, j'ai eu plusieurs messages disant « Ah bah, il a pas l'air malheureux celui-là parce qu'il ne pleure jamais. » Bah non, je pleure pas sur les réseaux sociaux. Par contre, le soir, j'ai pleuré de nombreuses fois, tout seul, avec mes chiennes. Je stresse de ma maladie, j'ai des angoisses le soir parce que j'ai peur de pas me réveiller le matin. Donc il y a des moments effectivement où je suis pas bien, mais ça je vous le montre pas. Penses-tu lever le pied quand tu seras papa? Je sais pas ce que vous entendez par lever les pieds, mais je ne pense pas que je lèverai le pied. Je pense que tout se fera de toute façon naturellement et qu'il faut jamais trop prévoir à l'avance. Mon enfant me prendra beaucoup de temps, mais qu'on s'occupe d'un enfant dans un appartement ou qu'on s'en occupe dans un autre appartement en campagne ou à Paris ou ailleurs, c'est la même chose, il faut s'occuper de l'enfant. Je suis absolument pas stressé et beaucoup de gens ne lèvent pas le pied quand ils continuent, mais cadrent leur vie avec leur enfant. Et ça sera mon cas. En tout cas, je n'ai aucun stress. As-tu déjà le prénom de tes futurs enfants? Oui. Si c'est une fille, elle s'appellera Pia. Si c'est un garçon, il s'appellera Ezio. Où en es-tu de ton processus GPA? Alors, à l'heure d'aujourd'hui,
Compte tenu du fait que j'ai une maladie génétique, la clinique analyse tout mon génome, mon génotype, je ne sais pas comment on appelle ça, et ils ont découvert fin décembre 2 nouvelles maladies génétiques qui sont des gènes récessifs, donc c'est pas grave, mais il ne faut pas que je tombe avec une donneuse d'ovocytes avec des donneuses d'ovocytes qui ont les mêmes gènes récessifs que moi. Du coup, les études se prolonge et j'aurai des résultats sur une potentialité d'avoir trouvé des donneuses d'ovocytes fin mars. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps que les autres, même beaucoup plus de temps que les autres, mais c'est pour le bien de mon futur enfant, afin qu'il n'ait pas les mêmes maladies génétiques que moi. Vas-tu tout abandonner quand tu seras papa? Non, rien du tout, je n'abandonnerai rien, je vivrai, comme je disais tout à l'heure, j'organiserai juste ma vie en fonction de mon enfant. Quel est ton plus grand fantasme? Là, je suis sûr que c'est une femme qui m'a posé cette question. Mon plus grand fantasme, faire l'amour avec l'amour de ma vie dans une grotte sous un orage et dans une île paradisiaque. Combien mesure ta quéquette? Ok. Alors, elle mesure 18 cm, elle est très jolie et tout le monde l'aime bien. Voilà. De quand date ton dernier rapport sexuel? Alors là, ça fait un moment, depuis le mois de décembre. Quels sont tes projets futurs? Penses-tu refaire de la télé? Vous allez bientôt me voir dans un dîner presque parfait. On a quelques projets avec justement la chaîne YouTube et peut-être d'autres producteurs pour suivre mon parcours GPA. Donc tout ça c'est en discussion. Donc ça me plairait vraiment parce que ça apporterait un nouveau regard sur la GPA afin de déconstruire tous les préjugés qu'on a et c'est super important. L'écriture du 2e livre. Voilà, donc j'ai signé avec une maison d'édition qui s'appelle les éditions Le Duc, qui font partie de la maison Albin Michel. Je suis sur l'écriture avec mon ami Guillaume Mélanie, très très grand auteur de théâtre, et j'ai débuté avec lui l'écriture d'une pièce de théâtre autour de la GPA. Et je peux vous garantir que déjà le travail qu'on a fait, ça va être rigolo. Le grand projet 2023-2024, c'est monter sur les planches. Ton enfant connaîtra-t-il la mère porteuse? Ah, on revient sur la GPA. Tu préfères avoir une fille ou un garçon? Connaîtra-t-il la mère porteuse? Je préfère dire fée porteuse que mère porteuse. Est-ce qu'il la connaîtra? Pourquoi pas? J'ai pas encore résolu la question. Je sais pas. Tu préfères avoir une fille ou un garçon? Au début, je préférais un garçon parce que je suis le seul garçon de la famille. Depuis que mon papa est décédé l'année dernière, je suis le seul garçon. Et puis, en fait, je m'entends bien avec mes nièces et donc je m'en fous. Je vais pas faire le difficile. Pourvu que mon enfant soit en bonne santé. C'est déjà très compliqué de faire une GPA et en plus une GPA à l'étranger. Donc, je vais pas faire le difficile. Donc, peu importe. Es-tu toujours en contact avec Alex et as-tu toujours des sentiments pour lui? Alors, es-tu toujours en contact avec lui? Oui, moins souvent. On a chacun pris des chemins différents. As-tu toujours des sentiments? C'est quelqu'un qui restera toujours un peu dans mon cœur, mais les sentiments ont été... Voilà, moi je suis quelqu'un qui souffre et qui descend très vite, très bas. Et après je remonte très vite, très haut. Voilà, donc ma page est tournée. Voilà. C'est quoi ton style de mec? Je pensais que mon style de mec, c'était les grands vikings, rouquins, très musclés, poilus. En fait, je me rends compte que je sors toujours avec l'inverse. Donc, je vais arrêter de dire que j'ai un style de mec. Non, en fait, là, maintenant, j'ai envie de cérébral. Vraiment, j'ai besoin d'un peu de sapiosexualité. C'est-à-dire, la sapiosexualité, c'est tomber amoureux de quelqu'un... grâce à son esprit. As-tu quelqu'un aujourd'hui dans ta vie? Alors, oui et non. Je discute beaucoup avec quelqu'un depuis de nombreuses semaines que je n'ai jamais rencontré. Voilà. Donc, et c'est d'un romantisme incroyable. T'as l'impression d'être avec quelqu'un sans être avec quelqu'un, sans jamais l'avoir rencontré, et ça fait 2 mois que ça dure. Et ça m'était jamais arrivé, un truc comme ça, surtout en 2023 avec les réseaux sociaux et puis avec tout ce qu'on entend, le côté sexuel des relations, etc. Là, j'ai l'impression d'être au XVIIIe siècle. Voilà, donc c'est super. Comment tu fais pour manger autant, notamment les pâtisseries, sans grossir? Alors, je pratique un rééquilibrage alimentaire. Je vous en parlerai un de ces 4. Et quand je fais des excès de pâtisserie, je marche pendant 2 heures. As-tu peur de la mort? Je sais pas. J'ai peur. Oui, j'ai peur le soir quand je m'endors parce que j'ai une maladie qui provoque des AVC. Donc effectivement, j'ai peur de pas me réveiller. Mais pas tout le temps, j'y pense pas souvent.
J'ai plus peur de pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. La mort, j'y pense pas trop. D'ailleurs, je crois qu'il faut pas y penser quand on est malade. Et c'est peut-être pour ça que ma maladie n'évolue pas d'ailleurs. N'es-tu pas un intrus parmi les agriculteurs? Pourquoi je le serais? Non, pas du tout. Alors d'abord parce que je continue ma production de terrine. Et ensuite parce que j'ai changé, c'est pas parce que j'ai changé de vie que je suis un intrus. J'ai été éleveur pendant 6 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus que les terrines. Les gens avec qui j'ai lié des amitiés, c'est pas parce que je n'ai plus de taureaux de Camargue qui vont plus m'aimer. L'amitié, on l'a construit et après on la déconstruit pas comme ça juste parce qu'on change de métier. Donc non, je suis pas du tout un intrus parmi les agriculteurs. J'ai mis en lumière toute la partie homosexualité dans l'élevage et que depuis mon passage, je pense qu'on a beaucoup banalisé, Alexandre et moi, l'homosexualité dans ce milieu-là. Et d'ailleurs maintenant, chaque année, il y a un ou deux homosexuels dans l'émission et que c'est plus un sujet. Voilà, et je suis très content que ce soit plus un sujet. Quelles sont tes relations avec Karine Le Marchand? Hey! Eh bien, Karine Le Marchand, c'est une très grande amie. On a une relation très particulière, assez on s'aime, voilà. Elle n'hésite pas à prendre son téléphone. Je me rappellerai, il y a 2 mois, elle m'a appelé et engueulé comme vache qui pisse au milieu de la montagne. Je sais pas si ça se dit cette expression, mais parce que je donnais pas de nouvelles. J'avais demandé un truc et je donnais pas assez de nouvelles. Enfin, voilà. Donc je me suis vraiment fait engueuler. Elle m'a tiré les larmes. Donc ça prouve que quand elle tient à quelqu'un, elle y tient. Et c'est une belle personne, je l'adore, je la kiffe et je l'embrasse très fort. Voilà. On a fait le tour des questions que vous avez posées. La vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, approximativement à la même heure. Et là, on va être au Salon de l'Agriculture avec mes copains de L'amour est dans le pré. Je vous réserve quelques surprises. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, communiquez autour de vous pour que les gens s'abonnent. Je vous embrasse très fort. Bisous.